Sur le plateau de Métro News ce soir, le syndicaliste et enseignant Josué Mérélien, auteur du livre Haïti, urgence d'une solidarité internationale agissante face à l'hypocrisie et la mainmise génocidaire des puissances impérialistes. Professeur, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, Madame Rose-Berline. Merci de nous recevoir. C'est pour nous un plaisir de présenter ce livre collectif et comme avec écrit, avec la participation de chercheurs, d'écrivains, de militants latino-américains, caraïbéens et nord-américains, européens, africains et autres. Donc tous des amis réels d'Haïti qui connaissent notre histoire et qui poussent ensemble un cri de colère et d'indignation par rapport au traitement réservé à Haïti par la communauté internationale. Alors, en effet, c'est un projet qui est concrétisé sous votre direction, et notamment sous la direction du professeur Camille Chalmers. Mais avant, Haïti, urgence d'une solidarité internationale agissante face à l'hypocrisie et la mainmise génocidaire des puissances impérialistes. Tel est le titre du livre. Qu'est-ce que ça évoque? Bon, lorsqu'on parle d'urgence, c'est quelque chose qui ne peut pas attendre. Donc, la situation où nous nous trouvons aujourd'hui, où nous avons des massacres à longueur de journée, où nous avons des gens qui sont obligés de laisser leur maison. Et fait, nous avons par exemple 30 à 40 000 jeunes élèves qui sont abandonnés sur la route de l'éducation, donc qui risquent de devenir des gangs, qui risquent d'entrer dans l'armée des gangs, dans le criminel. Donc ça veut dire que c'est une urgence. Lorsqu'il y a des femmes, des enfants qui sont violés, brûlés, etc. Donc c'est une situation qui demande que tous les hommes, les femmes progressistes du monde entier, se donnent la main pour aider Haïti à sortir de cette situation. Donc, il y a urgence. C'est que cette solidarité que nous réclamons, ce n'est pas une solidarité qui doit venir après 3 ans, 4 ans. C'est une solidarité dans l'immédiat. Donc cette solidarité doit se faire comment? À travers des actes concrets. C'est pourquoi nous parlons de solidarité agissante. À travers des actes concrets qui puissent aider à renforcer, vous voyez, cette solidarité qui est indispensable pour nous aider à sortir. Donc, tout d'abord, il faut la solidarité entre les forces vives du pays et comment connecter avec cette solidarité internationale dont nous réclamons. Et il faut rappeler qu'Haïti, c'est un pays qui a une tradition de solidarité. Nous avons aidé des pays de l'Amérique latine à se libérer. Même la Grèce, en Europe, a reçu l'aide, la solidarité d'Haïti. L'Afrique, l'Éthiopie par exemple, a reçu la solidarité d'Haïti pour s'en sortir. Donc aujourd'hui, de la situation chaotique, fabriquée, il nous faut une solidarité concrète, agissante, qui puisse nous aider à sortir. Alors vous appelez notamment une solidarité internationale. Est-ce que cette solidarité doit venir, ou du moins de la part de nos frères africains, ou du moins des pays occidentaux? Où attendez-vous cette solidarité en fait? Nous attendons la solidarité de la part de tous les peuples en lutte, de la part de tous les hommes, les femmes de progrès du monde, de la part de tous ceux-là qui n'ont pas encore perdu leur humanité. Comme vous regardez dans le dépliant, donc nous avons fait référence au philosophe Karl Jaspers qui parle d'une solidarité imposée par notre condition humaine. Oui, mais c'est parce que vous aviez parlé de problèmes fabriqués. Oui, un chaos fabriqué. Un chaos fabriqué par qui? Ah, très bien, c'est une très bonne question. Hein? Donc, le chaos dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, c'est pas tombé du ciel. Donc, il y a les puissances impérialistes qui, dans le cadre de leur projet criminel contre Haïti, parce que là, en Haïti, il y a une sorte de génocide silencieux qui s'effectue contre nous. Et c'est ce génocide qui est dénoncé là. Et ce génocide fait partie du projet, du plan criminel pour anéantir Haïti. Parce que Haïti, dans l'histoire, a commis pour eux un acte jugé l'acte posé par Haïti. Manque de respect à l'égard. C'est pas un manque de respect. L'acte posé par Haïti
avant-hier, le 18 novembre 1803, et le 1er janvier 1804, nous sommes le premier peuple sorti de l'esclavage et à casser ce esclavage pour mettre en place un État. Fait, dans toute l'histoire de l'humanité, on n'a pas connu ça. C'est le seul exemple de révolte d'esclaves réussie de toute l'histoire de l'humanité. Maintenant, et lorsque nous avons cassé le chaîne d'esclavage, nous avons broyé le projet raciste et colonialiste. Et notamment ouvert la porte pour d'autres peuples. Nous avons ouvert la... Haïti s'appelle la terre de la liberté. Nous avons cassé le chaîne d'esclavage et nous avons ici ouvert la voie à l'instauration d'une nouvelle ordre mondiale, antiraciste, anti-esclavagiste, anticolonial, un ordre où le bien-être doit être partagé par tous et toutes. Oui. Alors, professeur, autour de ce livre, vous organisez 3 journées de réflexion citoyenne. C'est du 15 au 17 décembre. Donnez-nous beaucoup plus de détails sur ces 3 journées. Comment quelqu'un qui aimerait participer pourra le faire? D'accord. Tout d'abord, autour du livre, nous avons tout un ensemble d'activités, tout un ensemble d'événements à organiser. Par exemple, nous avons 3 journées internationales de solidarité avec des réflexions citoyennes du 15 au 17 décembre. Nous aurons aussi du 24 au 26 janvier, avant le 7 février, un grand événement. Et nous aurons une tournée internationale en Amérique latine et Caraïbes, en Amérique du Nord, en Europe, en Afrique, en Asie, autour du livre, parce que c'est un livre. C'est un cadeau de collectif à la lutte du peuple haïtien et au monde entier pour permettre d'avoir un autre narratif sur Haïti, puisque le discours relayé sur Haïti, c'est un discours qui n'aide pas à comprendre ce qui se passe. Le livre, et ce livre est écrit en plusieurs langues. La majorité des textes est écrit en français, en créole, en espagnol et en anglais. Ce qui permet son accessibilité à tout un public très large. Alors, pour prendre part à ces 3 journées de réflexion, pour revenir... Alors, avant très rapidement, je voudrais comment préciser les thèmes de débat que nous aurons. Alors, le thème central, c'est autodétermination des peuples, occupation militaire, restitution, réparation, solidarité internationale. Nous avons 6 panels de discussion. Le thème retenu pour le premier panel est le suivant. Tout d'abord, nous aurons une présentation du livre avec le professeur Camille Chalmers, José Mérilien et le docteur Jean-Jacques Cadet. Et le premier thème que nous aurons à aborder, c'est le thème suivant, souveraineté et autodétermination. Et nous avons comme panélistes le professeur Alain C. Victor, le docteur Jean-Inol Buteau et l'ancien secrétaire général du Parti communiste dominicain, Narciso Issa Condé. Et nous avons Laura Capote, qui fait partie du Movimento en Amérique latine. Nous avons le deuxième thème, c'est caractérisation d'une mémise génocidaire, où cette mémise faite des puissances impérialistes des États-Unis, d'Amérique en particulier, c'est une mémise qui nous tue. Vous voyez? Donc maintenant, nous allons à travers ce panel et donner le caractère, donner en quoi consiste, en quoi consiste cette mémise et quels sont les actes posés et à travers cette mémise qui contribue comment à enterrer Haïti et comment renforcer ce processus de génocide entamé contre Haïti. Pour être plus bref, donc le rendez-vous c'est pour le 15 au 17 décembre. Oui. Le rendez-vous c'est où, professeur? C'est au Bois Vernat, au jardin Kiskeya, à la rue Villeménée, c'était à la radio. C'est au jardin Kiskeya de quelle heure à quelle heure? Alors on commence à 9h. On termine à 3h30. Donc demain, c'est l'ouverture. Et nous allons... Oui, nous avons 3 journées de réflexion. Parce qu'il y a un problème qui se pose. Et la situation dans laquelle nous nous trouvons,
tout d'abord, il faut bien la comprendre. Justement. Et je pense que tous les participants vont comprendre mieux cette situation. Nous devons mettre un terme à cette interview, malheureusement. Mais merci infiniment, professeur Josué Merel. Bon, merci. Nous attendons le public et nous attendons aussi alors, avant de finir, une petite seconde, nous aurons fait votre signature de cet ouvrage et d'autres ouvrages, et nous aurons un programme varié de débats, de votre signature, et il y aura fait des groupes qui viendront, justement, agrémenter l'ambiance. Merci infiniment, professeur. Voilà, c'est avec nous l'enseignant et le syndicaliste Josué Merelien autour du livre Haïti, urgence d'une solidarité internationale agissante face à l'hypocrisie et la mainmise génocidaire des puissances impérialistes.